2025 les gars, 2025. Bonjour à tous, ou bonsoir. J'ai décidé de commencer cette année par cette vidéo. Cette vidéo qui pour moi est la vidéo, je pense, la plus importante de cette année. Et j'ai décidé de remettre vraiment toutes les choses à plat sur avant 2025 et ce qui va se passer à partir de cette année 2025. Alors d'abord, je tenais à dire pardon, à m'excuser sur un fait, sur le fait que la E36 Turbo a pris du temps. Voilà, ça c'est clair, ça a pris du temps. Il y aura deux camps. Il y aura le camp des gens qui diront bah écoute, en fait, c'est normal frère, tu prends le temps qu'il faut. Tu n'as pas que ce projet-là dans ta vie. Tu as beaucoup de choses, tu as la famille, tu as le travail maintenant, qui est un travail fort prenant. Je vous rappelle, je suis infirmier de base, je ne suis pas du tout dans le monde de l'automobile de manière professionnelle. C'est vraiment pour moi un hobby, un passe-temps et surtout ma passion avant tout. Il y a du coup la vie de couple, il y a les amis, il y a le sport, il y a les jeux vidéo. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément de choses à côté de la E36 Turbo qui malgré tout est pour moi l'une des choses les plus importantes de ma vie. Et c'est limite la chose la plus importante de ma vie, celle qui m'a dirigé vers ce que j'aime et ce que je fais sur les réseaux. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est la E36 Turbo. Pardon du coup pour le temps que ça a pris. Donc tu as ceux qui comprennent du coup que voilà, c'est ta vie après tout, tu fais comme tu veux, tu n'as absolument pas à t'excuser, tu prends le temps que tu as envie de mettre dedans et voilà, ça prend plus de temps ou pas, ça te regarde entre guillemets, nous juste on suit, on est là, on te soutient et ça nous fait plaisir ce que tu partages, etc. Ça c'est un peu tous les messages que je reçois, hein, les gars, attention, je cherche absolument pas à me jeter de fleurs ni quoi que ce soit, loin de là, juste merci déjà 1 million de fois pour tous les messages bienveillants que je reçois tous les jours, j'en ai au moins un, d'une personne qui dit mec, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu partages, merci pour la force que tu nous envoies, merci pour les sourires, l'humour, ou ta passion pour la E36 m'a donné envie d'en acheter une, ou je me suis lancé dans le drift avec la mienne. Franchement, merci, mille merci. Et puis tu as ceux qui diront, qui comprendront pas en fait, et qui du coup justement sont parfois plus méchants dans les messages. C'est rare, hein. Vous l'avez bien vu, j'ai la chance d'avoir une très bonne communauté. Mais t'en as qui comprennent pas et qui pour eux, de toute façon, ça normalement, un mois c'est fait, et tchic et tchac. Des gens qui parfois n'ont pas le permis, des gens qui parfois n'ont jamais eu un seul projet, des gens qui pensent, et ça peut être compréhensible, alors à la limite, pensent que je ne fais que ça de ma vie et que je ne travaille que dans la E36 Turbo et que je n'ai rien d'autre à côté, quoi. Et que c'est mon métier, que je connais parfaitement comment monter un turbo sur une E36, comment faire une cartographie, comment démonter un bloc moteur complètement, le remonter complètement, ce qu'il faut pour la cartographie, ce qu'il faut pour les pièces performantes. Enfin bref. Et que surtout, un projet turbo, tu le fais, ça va de A à Z et il n'y a jamais d'embûche, tout va bien. Non. Donc voilà, mon les gars, la E36 Turbo, je voulais remettre un point là sur cette vidéo vraiment important et retracer un peu l'histoire avec vous pour qu'on se remette à jour sur ce qui s'est passé avant, maintenant et ce qui va se passer. Donc ça va être un peu long parce que j'y vais à cœur ouvert, mais en même temps c'est un ressenti que j'ai et comme je dis, pour moi vous êtes vraiment ma famille, c'est-à-dire j'ai commencé avec vous. J'ai mes premières vidéos YouTube les gars avec 40 abonnés, 100 abonnés, 200 abonnés. Je vous ai fait une vidéo, merci pour les 400 abonnés, 1000 abonnés. Puis après, on est monté à des 5000, puis 10 000. Puis j'ai rencontré Akram, on est remonté à 16 000. Franchement, c'était un truc de fou comment ça a démarré. Et du coup, je sais qu'il y a encore tous ces gens-là qui sont là depuis le début. Il y a facilement le 3/4. Il y a une grosse partie en tout cas. Je ne vais pas parler en chiffres, mais il y a une grosse partie de vous qui est encore là à me suivre. Et ça, c'est un truc de fou. Donc pour moi, vraiment, la famille, c'est vous. Instagram, j'ai commencé très récemment, donc beaucoup me connaissent sur Insta, mais finalement ne connaissent pas la personne qu'il y a derrière. Ils voient juste les posts, ils aiment bien les voitures, et voilà, ils s'abonnent et ils suivent, ça fait trop plaisir. Mais YouTube, vous me connaissez depuis le début. Donc vous connaissez un peu la vie que j'ai eue, la E36, Mama Violetta. Mama Violetta, pour ceux qui n'ont pas connu, ma première E36, que j'ai eue à l'âge de 19 ans, 20 ans.
Ma première voiture, avec laquelle j'ai tout découvert, avec laquelle j'ai fait mes premières glisses sur les parkings à Decathlon, avec mes amis Benjamin, Manu, tout le monde venait me voir profiter à ce moment-là. Et on découvrait tout. Puis après, j'ai eu mes premiers entraînements avec des cascadeurs, un dimanche par mois, où j'allais faire sur piste du côté de Clastres des entraînements avec la voiture. Première fois où j'ai commencé à vider une 36, je driftais encore port ouvert les gars avec une 320i. Les vidéos elles sont encore sur YouTube hein, avec les Gymkhana E36, SLMS 2K et tout ça. Ça c'est l'endroit où j'ai commencé aussi les drifts de manière un peu plus sérieuse avec la team Acro Joe. Un homme en or, c'était le papa du drift à ce moment-là pour moi ici, qui prenait les gens sous son aile et qui donnait des petits conseils ou autres, et qui avait été en plus à ce moment-là, je me rappelle, un peu surpris positivement par ma venue, et qui m'a du coup aussi fait comprendre qu'il y avait un potentiel derrière, et ça m'avait grave touché. Mon ami Cortug aussi, qui était toujours là à mes côtés, on a kiffé ensemble. Un gars qui manque d'ailleurs, c'est un gars au top du top. Euh, donc voilà, 320i. Après on a commencé à faire un swap. Avant ça, j'ai eu le pont soudé ou pas, je ne m'en souviens plus. Non. En tout cas, on a commencé aussi avec le pont soudé, la suspension avec les combinés filetés, puis après les premiers sponsors, Max Speeding Roth, qui sont encore là aujourd'hui les gars, après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, les gars ils sont toujours là. Quand il y a besoin, ils t'envoient, donc même s'ils ont été mal vus par pas mal de monde, bah en vrai, c'est des gars qui soutiennent à fond les créateurs, c'est des gars qui essayent de s'en sortir, et qui commencent à proposer des pièces qui sont vraiment bonnes, je peux le dire, parce que moi, j'ai eu pas mal de combinés filetés sur mes 36 de leur marque, et avec lesquels jusque-là, moi, j'ai jamais eu de soucis. Et pourtant, vous l'avez vu, je les maltraite aussi, les voitures sur circuit, sur route fermée, etc. Et on va pas se mentir, sur route ouverte, il y a des endroits où tu vois où il n'y a personne, et tu testes les voitures, et tu vois les voitures, tu les fais vraiment bien tanguer, tu utilises bien les suspensions, et jusque-là, pas eu de soucis. Les turbos maintenant, qui ont commencé un peu mal, et qui maintenant évoluent bien. Je vous rappelle que là, je suis sur un turbo Max Speeding Roth GT 3076R, sur la E36 Turbo qui est juste là. Donc voilà les gars, les premiers partenariats et tout ça qui a commencé à me faire connaître sur les réseaux. Et on en est venu à la fameuse année où j'ai terminé mes études, 2018. Et du coup, presque 5 ans, 6 ans, 7 ans après ma voiture, je devais faire le championnat de France de drift. On était à la fin de mes examens. J'attendais mes résultats, c'est-à-dire j'avais fini mes examens, j'attendais mes résultats, je reçois un appel de Jérôme Vassia qui me dit si tu veux participer au championnat de France, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille et tout. On était le lundi les gars, le championnat de France était vendredi. On avait fait nuit blanche avec mes amis, 3 nuits blanches, à repeindre l'intérieur, tout en noir mat, dans la E36 qui était terminée, hein, qui était prête pour le championnat. Noir mat, on a retiré mes sièges et tout ça, donc on a tout fait propre. Et puis le soir même, mes amis avaient vraiment envie qu'on aille profiter parce qu'il y avait des potes qui venaient de Paris, il y avait des qui venaient un peu de partout. On était je pense, ouais, 5 personnes, je crois, ce soir-là. Et on s'était dit, vas-y, on va tester la E36 maintenant qu'on venait de faire une conversion éthanol par une personne que je citerai pas. C'est pas le but du sujet de la vidéo. Et du coup, on a fait ça. On a fait la conversion éthanol pour essayer de gratter quelques chevaux avant d'arriver au championnat de France. Et voilà, voiture terminée au soir, on se dit bon c'est tout, on va attendre le lendemain, mais au final comme je vous dis, non mes potes ils voulaient vraiment qu'on profite ce soir-là. Je dis bon, on va leur faire plaisir, c'est vrai qu'ils ont fait le déplacement, on a bien bossé sur la voiture, on va essayer de faire un peu kiffer au soir, tu vois, pour relâcher un peu la pression et tout. Mais j'avais pas trop envie, je me disais bon vendredi prochain on va kiffer le championnat de France, pourquoi se faire du mal à aller rouler la main dans ce soir, on est fatigué, on va profiter ce week-end, c'est bon, on en aura assez. Mais non, ils avaient vraiment envie, et je peux comprendre. Donc j'ai dit bon allez vas-y c'est tout, on remonte un siège baquet dans la voiture. Et malheureusement, ce soir-là, on ne met pas l'extincteur dans la voiture. Tout venait d'être peint en noir mat et tout. J'avais pas envie de commencer à chipoter à la carrosserie. Je voulais que tout sèche comme il faut. Et du coup, on n'a pas mis l'extincteur. La seule fois de notre vie, les gars. On part faire un essai. Je vois que, arrivé sur place, on fait les petits essais gauche, droite, tout. La voiture avait l'air de se comporter pas mal. Mais d'un coup, lors d'un déclenchement, boum, mon pneu avant, il déchausse sur ma jante. Du coup, je me dis, wesh, ça ne m'était jamais arrivé, les gars. Mon pneu avant qui se déchausse. On avait des bombes de déo, heureusement. On réussit avec le système B. Pchut, on met un blinde de déo dans le pneu. On fait péter, le pneu se recolle. Hop, on repart. On repart.
Donc je fais mes petits déclenchements, un retour. Deuxième aller, à l'aller, plus de frein au bout de la ligne droite. Je me dis, wesh, j'étais avec Sofiane à ce moment-là. Sofiane, j'ai plus de frein sur la E36, c'est quoi ce bordel et tout? Là, je commence à paniquer, tu vois. Mon pote Sofiane qui me fait comment ça t'as plus de frein? Je dis, gros, je te jure, j'avais plus rien à la pédale. J'ai dû pomper. À la fin, boum, j'ai commencé à récupérer un peu de frein et c'est ce qui m'a permis de m'arrêter. Mais je dis, c'est chelou, ça fait déjà 2 trucs ce soir. Troisième truc, vas-y, viens, gros, on rentre parce que je le sens pas. J'avais pas trop envie de rouler ce soir-là et je commence à le sentir vraiment mal. C'est tout. On reprend la route. Je fais le retour. Je prends le virage à droite. Arrivé au bout, les gars. D'un coup, plus de gaz, plus d'accélération, plus de puissance. Je relève le pied. Une grosse flamme qui me prend, les gars, à la baie moteur comme ça. Et là, je vois la E36 qui commence à prendre feu de l'avant. Non, et tout. J'essaie d'enlever mon harnais. Je saute de la voiture. J'ouvre le capot. Feu, mes doigts qui commencent à brûler, ma barbe et tout. Je me rappelle, grosse flamme dans la tête et tout. Là, ça y est, les gars, je commence à paniquer de ouf. J'arrache le bocal de lave-glace. J'essaye de tout jeter sur le moteur, essayer de l'éteindre. J'enlève ma veste, je tape. Impossible, les gars. L'incendie avait commencé. Malheureusement, la E36, elle s'est terminée ce soir-là, les gars, en 2018. Putain. Oh putain, les gars, tout y est parti en feu, quoi. Tout y est parti en feu. Tout y part en feu. Fais gaffe, on est prêt quand même. Frère, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, frère, j'ai plus de vie là. Attends, essaye d'éteindre le feu quand même. J'ai plus de vie, ça sert à rien, tu vas faire quoi? Tu vas laisse tomber, parce que tu vas exploser avec la voiture. Non, mais tu vas exploser. Là, c'est tout, frère. Frère, je viens juste de la finir, j'ai tout fait dedans, gros. Tout mon amour et tout. Plus rien. Tu regardes là, tout y a à brûler, frère. Tout y a à brûler, là. Je suis dégoûté là, t'as vu. Et c'était pour moi limite là, la fin de ma vie, j'étais traumatisé. Je savais même pas comment j'allais me relever de ça, tellement que c'était totalement inattendu pour moi, j'avais jamais eu de soucis jusque-là. Et c'est d'ailleurs le seul, alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui que j'ai eu dans ma vie en vrai, au niveau de mes projets, en tout cas dans le drift. Et je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Comment je vais faire? Par terre, les gars, j'étais abasourdi, j'avais plus de vie, j'avais mis toutes mes économies là-dedans. Et là, les gars, donc je vois que ma voiture se transforme en boule de flamme, quoi. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait vraiment plus rien. Je venais de terminer mes années d'études d'infirmier. En mode, je me suis cassé la tête, entre guillemets, sur ça. Maintenant, je vais enfin avoir une petite pause entre études et travail. Je vais profiter un peu de ma passion du drift. Et limite, franchement, si j'aurais pu, je me serais mis à fond dans ça. Et peut-être que j'aurais peut-être pas travaillé. Finalement, j'aurais fait que ça. Mais malheureusement, l'incendie est venu. J'ai tout perdu. Et à ce moment-là, les gars, une vague de malades, d'amour et de fraternité, d'empathie, de tout ce que vous voulez, les gars, à ce moment-là, a été créée par 2 abonnés d'entre vous qui ont fait une cagnotte, les gars. Ils ont fait une cagnotte. J'ai récupéré, grâce à un abonné, 1 000 € et à un autre abonné, 900 €. Je vous rappelle que ça, c'était vraiment de leur idée qui leur est venue en mode on va l'aider, parce que j'étais étudiant, j'avais 0 €. On va l'aider à refaire une voiture. C'est pas possible qu'il arrête là. Il est en train de faire quelque chose. Et franchement, je pense que vous avez été énormément... Je suis pas dans votre tête, mais je pense que vous avez cru en moi. Et c'est ça qui m'avait touché le plus. J'ai reçu, je sais même pas combien de milliers, des vrais milliers de messages après cet incendie, les gars. Parce que le soir même, elle avait fait plus de 200 000 vues sur Facebook à l'époque, la vidéo. Et je vous rappelle, j'ai été vu par très peu de personnes à ce moment-là. Et les mecs font des cagnottes. Ça aurait pu être, les gars, des escrocs. Tout simplement profiter de la vague, se dire, viens, on fait une cagnotte. On profite, on se fait 1 million d'euros. Enfin, 1 million d'euros, qu'est-ce que je raconte, pardon. Viens, on fait une cagnotte. On propose de mettre de l'argent pour sa voiture. Et ils récoltent de l'argent et ils prennent l'argent pour eux, c'est tout, tu vois. Ça aurait été totalement possible. Ben non, les gars, ils ont été vraiment honnêtes. Hein, parce qu'à la fin, quand ils ont récupéré l'argent, là, qu'ils ont vu les 939 €, je sais plus combien sur le compte. Salim, voilà, on a récolté ça et tout. Fin de semaine, je te fais un virement. Les gars, ils ont fait le virement, les gars. Et j'ai eu 1 900 € pour redémarrer. J'ai réussi à retrouver une voiture à 1 500 €. Sans échappement, je suis revenu comme ça à la frontière du côté flamand. Flamand ou belge. Mais en tout cas, c'était un endroit où il n'y avait pas tout le monde qui parlait français de mémoire. Et c'était côté flamand. Et on était revenu avec la E36. Sans ligne d'échappement, les gars. 320i coupé.
Et là, j'ai repris tout à zéro sur YouTube en mode comment faire une voiture de drift sans budget, parce qu'on était dans cette situation-là. J'ai dû refaire la conformité française. J'ai galéré à ce moment-là parce que c'est une voiture de 92 ou 95. C'est des souvenirs d'il y a 7 ans, les gars. J'aime bien parler, mettre des détails des fois, mais quand tu sais pas, j'essaie de me rappeler, mais voilà, j'essaie d'être vraiment le plus complet avec vous. Je ramène la voiture, du coup, je fais les papiers et tout ça. Donc, il ne restait plus rien quasiment. Parce que j'ai eu du mal à faire les démarches. Hein. Je me rappelle avec les codes moteurs et tout le bordel, c'était quelque chose, les gars. Prenez vraiment des voitures avec conformité européenne, sinon c'est une galère. Et voilà, on est reparti à zéro sur YouTube. Projet drift avec 0 €. Voiture E36 320i coupé bleu, qui est devenue la voiture que vous connaissez aujourd'hui, les gars, gros kit Pandem. 325i, turbo, M50 B25. On a commencé le projet comme ça. On a essayé de faire les choses bien au départ, c'est-à-dire la carrosserie, puisque je me t'ai dit, bon bah voilà, maintenant je sais entre guillemets rouler, j'ai eu l'expérience avec la 320i, qui était devenue déjà une 325i à l'époque. Après ça, j'ai eu l'expérience, on a bien kiffé. Maintenant, il faut que je fasse du coup mieux, parce qu'en fait là j'étais perdu, comment je vais faire quelque chose de mieux que ma Violette? C'était sentimental, je la kiffais ma Violette, je pouvais pas refaire une voiture mieux que ça. Et à ce temps-là, niveau budget, en plus, à part une E36 à 1500 €, tu vas acheter quoi d'autre de mieux? Tu peux pas. Donc il faut refaire une E36 aussi bien que l'autre, mais que tu avais préparé pendant des années, refaire une voiture aussi bien tout de suite, là, qui intéresse du monde, qui te fasse plaisir à toi aussi, et qui te donne pas l'impression de repartir vraiment, tu vois, avec une charrette, quoi. Et j'ai eu la chance, les gars, avec la carrosserie des petits carreaux à Paris, de revoir toute ma carrosserie. J'avais commandé un kit pour mettre sur la 36, parce que les ailes étaient toutes rouillées. On a tout découpé, ils ont posé le kit avec moi là-bas à Paris. J'ai passé des excellentes vacances. En plus, c'est devenu une famille pour moi là-bas. Hein. Elle, comme les amis aux côtés avec Tony et tout, qui m'avaient fait crécher chez eux. Anthony, qui est devenu mon frère. Émilie, José, Katharina et tout. Bref, c'est ma famille. Moi, je l'appelle ma maman portugaise. Pareil, du côté de la famille Tony, hyper accueillant. Tout le monde a été hyper accueillant. Kortug. Et franchement, tout le monde. Kortug, pour moi, c'est David Jonathan, les gars. C'est un amour. J'étais avec Antoine Amaros à ce moment-là. On l'avait vu aussi à la carrosserie des petits carreaux avec sa S13, les gars. Bref, il y a une grosse famille qui a commencé à se créer à ce moment-là. Et on a partagé tout ça ensemble sur les réseaux. Ma voiture a été terminée. C'est là où on a été voir Akram, les gars. Et on a fait la vidéo. Il drift dans Paris, qui a fait plus d'1 million de vues. Vidéo exceptionnelle. J'ai eu trop mal à la tête. Première fois que je rencontrais quelqu'un de célèbre. Et c'était insane, la famille, comment vous étiez tous avec moi. J'avais l'impression qu'on allait tous voir Akram ensemble. C'était ça le truc de ouf en fait. On a tous été voir Akram ensemble. C'était une sensation de malade. Et là après je me suis dit, bon maintenant la voiture est faite. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu lui mets un 325i encore, ou tu passes sur le projet turbo que je rêvais de faire sur la Violette, mais tu sais, j'allais profiter d'abord comme ça avec l'Atmo. À ce temps-là, t'avais pas des championnats à minimum 400 chevaux. Avec 180 chevaux, 220 chevaux, tu avais des battles de fou. Aujourd'hui, tu peux plus. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer le projet turbo. Et de là, a commencé la chaîne avec le projet turbo. Il y a... je vous mettrai en bas il y a combien de temps, parce qu'il y a au moins, je pense, 4 ans. Ouais, moi je pense qu'il y a 4 ans. On a commencé le projet turbo. Au départ, je suis parti à l'atelier auto, qui m'ont donné un vrai coup de main pour essayer de démonter le bloc, l'ouvrir, voir ce qu'il fallait mettre comme pièce, etc. J'avais commencé ça avec Laurent, un mec qui était juste passionné de la mécanique, mais qui n'avait pas encore fait de projet turbo. Et à ce moment-là, on avait commencé ensemble. Et après, en fait, bah voilà, ils étaient dans un garage où ils bossaient déjà pour le garage, qui m'avait accepté déjà très gracieusement de laisser ma voiture là pour que je vienne bosser là-dessus, juste à côté de chez moi, on kiffait ensemble et tout. C'est mes amis aussi, il y a d'enfance qui étaient là. Donc forcément, c'était vraiment une relation plus amicale que travail, tu vois, ça n'a jamais été le travail vraiment entre nous. Et avec mon frère Benjamin d'ailleurs qui travaille là-bas, et je suis trop fier de lui. Et voilà, donc on a bossé là-bas, on a commencé, et après ça a commencé à mettre beaucoup de temps, on laissait dormir le projet pendant le moment, et puis il y a eu à ce moment-là Guise, vous vous souvenez, hein, Guise qui était venu donner un coup de main. Au début c'est parti de hey, ton cache-culbuteur, j'ai vu que tu voulais le repeindre, si tu veux, moi avec mon oncle je peux te le faire peindre avec le même code couleur que la caisse et tout. Je me suis dit ah, pourquoi pas. J'étais trop content. On a fait ça, puis au final, on a hyper sympathisé, très bonne amitié et tout, vous vous en souvenez de toute façon. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Niveau relationnel, c'est un truc très très bien qui marche entre nous. Deux gars du Nord, je sais que les vidéos, on avait tous passé des bons moments. Autant moi à les faire
qu'à les monter, qu'à les partager, qu'à vous lire dans les commentaires. Bref, c'était exceptionnel. On a remonté le bloc ensemble comme ça. Et pendant le Covid, il m'avait même fait la surprise lui-même à Oman. Il m'a appelé, je suis venu avec les masques et tout, vous vous souvenez? Et il m'a ouvert le garage et là, j'étais comme un gosse. Le projet pour moi, il se finissait là. Je voyais ma voiture monter, tu vois, avec le radiateur Mishimoto. Malheureusement, voilà, après il y a eu ce qui s'est passé. Et voilà, ça c'était très très triste et très dommage. Très dur, je pense peut-être pour nous deux, hein, parce qu'en vrai c'était une très bonne amitié. Mais voilà, c'est passé ce qui s'est passé. J'ai aussi rencontré KMF. KMF qui est devenu un frère pour moi. Mon frère turc, Khoya Mehmet. Khoya Mehmet. On se rencontre les gars, première fois, il vient, il me montre... Non, au début on s'est rencontré avec ma 335D. 335D qui arrachait le parterre. Et je partageais des vidéos où vraiment je montrais que ça poussait. Et lui, le fou, il m'envoie des vidéos d'une RS6, donc la sienne, qui était préparée, 720 chevaux, ABT. À l'époque, en biturbo, là, le V10, 700 plus. Il m'envoie des vidéos, les gars, sur des routes fermées. Hein. Si je vous dis que 357 km/h, je m'en rappelle de ce chiffre, avec la RS6, je me suis dit, ok, je me dis que la 335, ça marche. Et quand je voyais ces vidéos, je me disais, mais gros, en fait, il n'y a pas que toi comme fou, en fait, dans le Nord. Ça veut dire, il y a aussi des gens fous comme toi. Faut qu'on se rencontre. Et il voulait me voir, ça tombait bien. Et depuis, on a démarré cette relation, les gars, on est devenus des frères. Ça fait maintenant plusieurs années aussi. Et incroyable, il avait eu la E36 violette. Comme j'avais ma E36 violette, il m'a montré la sienne. On avait fait la vidéo, la première vidéo ensemble, comme ça. La E36 renaît de ses cendres, je m'en rappelle. Je suis parti la filmer, c'était incroyable. Puis après, il a pris la 335D. On avait tous les deux 335D. Il en avait une à l'époque, la mienne lui avait rappelé la sienne. Il a revu la mienne, il s'est dit gros je peux pas. Il a repris une 335D, on a kiffé ensemble et tout, bref c'était incroyable. Et après on a commencé à évoluer parce que malheureusement il y a eu le Covid. Sujet important de cette vidéo aussi, où pendant pratiquement 2 ans pour moi de pas possible de faire des vidéos extérieures, on était tous privés de ça, de la liberté. Mais aussi surtout 2 ans où moi j'ai vécu des années hyper compliqué parce que il y avait ceux qui n'avaient pas la chance d'aller travailler et de rester à la maison par sécurité, et ceux qui n'avaient pas la chance de rester à la maison et d'aller travailler par obligation et de se confronter à tous ces risques qu'à l'époque on n'avait aucune info là-dessus. Et moi d'ailleurs le Covid, avant même que ça devienne public, qu'on connaisse, je l'avais eu moi déjà en février, la première année où on en a parlé, et je crois que c'était sorti vers mars ou avril les premières informations. On m'avait dit que j'avais une gastro ou une je sais plus quoi, et on m'a donné des antibiotiques. Et bref, ça n'avait pas marché, j'ai même dû aller rebosser comme ça. Et au final, c'est là où on a découvert ce que c'était le Covid. Donc pendant 2 ans, on a été obligé d'aller bosser avec pas mal de collègues qui étaient écartés par rapport à des arrêts maladie qui n'étaient pas possible pour eux de venir. C'était trop dangereux pour eux niveau santé. Donc les jeunes qui étaient en bonne santé, les personnes plus âgées qui étaient en bonne santé, tout le monde sur le travail. Donc les journées rallongent, etc., etc. Bref, et le mental qui a pris un coup forcément, parce que là tu voyais pas mal de choses dans le milieu, je vous laisse imaginer, que ce soit des gens malades, que ce soit des décès, que ce soit plein de trucs de fous. Pendant 2 ans c'était ça. Où malheureusement j'ai pas pu profiter comme... les autres créateurs de contenu, à continuer à partager par exemple des streams à la maison, à m'amuser sur d'autres jeux vidéo, à vraiment essayer de penser à autre chose que tout ce qui se passait avec le Covid. Et non, ouais, malheureusement, moi j'étais focus sur le Covid, sur les risques que j'encourais, le fait d'aller bosser avec des patients qui étaient malheureusement atteints de ça, revenir à la maison, prendre le risque de le transmettre. À ce moment-là, ma mère qui était enceinte, à mes frères qui étaient en bas âge, mon père, ma mère. C'était hyper stressant les gars. Donc j'avais dû m'isoler, on avait pris une maison avec ma femme, on s'était mis seul, loin de tout, pour pas prendre de risques avec les gens qu'on aime autour de nous, tu vois. Donc pendant tout ce temps-là, voilà, pas de possibilité de partager sur les réseaux ce qui me faisait m'amuser, et presque 2 ans de partage de petits trucs comme ça, parce que quand même c'est ce qui me fait aussi tenir, tu vois, à ce moment-là, mais pas de possibilité de m'amuser. Après le Covid, malheureusement, j'ai pas pu reprendre directement aussi mon plaisir, ma E36 Turbo, parce que après ces 2 ans-là,
Moi, il fallait aussi une année ou de transition. Genre, ok, ça commence à se terminer. Nous, bien sûr, vous imaginez, ça a été plus progressif. Bah, c'est pas pour autant que t'étais direct. Ah bah c'est bon, c'est fini, allez, go s'amuser, tu vois. Fallait le temps de reprendre aussi mes habitudes. Revoir des gens, me réamuser chez moi, reprendre le plaisir de repartager mon contenu en mode, voilà, je suis tranquille, je peux m'amuser avec mes caisses, etc. Pendant un moment, j'ai dû me priver, comme tout le monde. Donc voilà, bref, c'était pas les années les plus simples pendant le Covid pour nous tous. Et je sais que le avant-après Covid, il y a eu pas mal de changements. Ça nous a tous un peu changé. Maintenant, ce temps est passé. Et donc là, je suis hyper content parce que bah, bien sûr, ça nous a tous fait grandir. Moi, ça m'a fait grandir énormément. J'ai eu pas mal d'expériences. J'ai retenu beaucoup de choses positives. J'ai retenu aussi beaucoup de choses négatives. Mais au final, je les prends plus comme des choses positives dans le sens où ça va m'aider à ne plus avoir à vivre des choses soit douloureuses parce que j'étais trop naïf, soit à donner ma confiance trop facilement, soit à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire se lancer dans un truc et me dire ouais ça va et tout. Maintenant, je reprends tout le temps les choses de manière différente. Je réfléchis tout le temps à beaucoup de choses avant de me lancer. Et c'est ce que je vais faire maintenant en 2025. 2025, les gars, c'est une année où, comme je vous disais au début, je remets tout à plat. Et je reprends tout de la bonne manière. Je vais essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux, peu importe le prix que ça coûte. Ça veut dire par là que, bon maintenant, la E36 Turbo, je vais plus essayer de faire comme au début où j'avais du temps et où je pouvais essayer de voir par moi-même ou avec des amis qui connaissent un petit peu ou des gens que je connais pas mais qui connaissent un petit peu aussi, qui veulent essayer de m'aider, qu'on voit ensemble si ça fonctionne ou pas. Ça, maintenant, je vais essayer de ne plus le faire. C'est-à-dire que je vais passer là par un professionnel, les gars, pour la E36 325i Turbo qui est terminé. On va passer chez RP Motorsport, les gars. Premier nom que je vous cite et qui est hyper important. Là, comme elle est là, elle est quasi terminée. Mais je vais aller la mettre chez RP. Je démarre demain matin. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là où je suis gelé dans le froid à vous faire cette vidéo parce qu'en fait, avant que tout commence, je voulais marquer un point sur mon histoire avant cette année. Cette année, je suis motivé comme jamais, les gars. J'ai déjà été motivé comme ça au début où j'ai ouvert ma chaîne. J'ai été motivé comme ça avec ma Mama Violetta. Et depuis ma Mama Violetta, depuis le projet Turbo qui a mis du temps à pouvoir se faire parce que je tombais toujours sur des personnes qui pouvaient m'aider mais qui finalement n'y arrivaient pas ou moi qui n'investissais pas d'argent là-dedans parce qu'une E36 pour moi c'était toujours petit budget, tu vois, on a tous commencé une E36, tu achètes ça parce que c'est pas cher, parce que tu sais que tu peux t'éclater avec. Mais bizarrement, dans ça, on dit faut faire une vidange, faut faire des entretiens, ça te coûte 1000 balles, 2000, 3000, 4000 balles dans des pièces. Tu te dis, ouais, c'est une M3, c'est tout, c'est normal. Ça, frère, on te dit, moi je pensais comme ça. Hein. On te dit, ouais, faut mettre un kit à 800 euros, faut mettre un truc à 1500 balles. Ça me tuait, je me disais, ouais, c'est impossible, gros, c'est le 36, je vais pas mettre 1500 euros de pièces pour un truc, tu vois. Ou je vais pas mettre 10 000 euros dans une 36, impossible. Parce que tu penses toujours au prix de la voiture de base. Mais en fait, ça, c'est terminé. Une voiture de base, c'est une voiture de base. Là, je suis en train de créer un projet drift avec une voiture qui sera plus du tout une voiture de base. Ça en est déjà plus une. Je sais, dans les commentaires, il y en a plein qui vont se dire déjà, gros, c'est déjà plus une 36 de base. Je sais, c'est vrai, elle a bien évolué. Mais là, je veux vraiment que ça devienne mon arme de drift. On m'a connu avec la E36 Turbo. C'est la première voiture pour moi qui m'a fait débuter dans le drift et qui m'a fait kiffer. Je veux que ce soit la première voiture que je monte comme ça qui soit incroyable. Et si l'avenir nous le permet, les gars, si Inch'Allah on réussit et que voilà, il y a toujours plus de gens qui me soutiennent et qui nous donnent la force d'avancer, autant vous, autant des partenaires, autant plein de choses, bah bien sûr que les projets vont évoluer aussi, tu vois. Donc voilà. Demain je vais chez RP Motorsport. Je ramène la E36 comme ça. On va faire un check-up complet de la voiture. Voir un peu ce qui a été bon, ce qui a été pas bon, ce qui a à revoir, ce qui a à refaire. Et la E36 Turbo quittera son local, terminé, niveau mécanique, roulante, et qui peut envoyer de la sauce sans que je prenne de risques, comme là je pourrais, avec la fuite d'huile que j'ai là notamment, c'est ça pour ça que je m'en vais d'ailleurs vers lui, qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, chose qui m'a traumatisé les gars. Donc là vraiment, l'année 2025 les gars, je vous le dis, c'est officiel, je me concentre beaucoup plus sur ma E36 de drift.
le projet qui vous a en partie tous ramené sur cette chaîne et pour lequel je me suis excusé en début de vidéo parce que je sais que le projet Turbo a pris du temps et que j'ai dû prendre du temps aussi pour le terminer parce que la vie, parce que après ça il a fallu que je me reprenne moi aussi et j'ai essayé de compenser, hein. Vous l'avez vu, hein. 335D pour me dire projet Turbo il n'est pas fini, faut que j'ai quelque chose quand même pour m'amuser, je vais faire quoi sans propulsion moi. Au final, la 335D, par contre, vous avez tous accroché. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, mec, ça m'a donné envie d'en acheter une. Des centaines de personnes ont acheté des 335D à cette année-là, les gars. Pendant 2 ans, je recevais des messages de mecs, gros, j'ai acheté ça, j'étais obligé. Et vous pouvez commenter si jamais il y en a de vous qui le voient. Affirmez ce que je dis, parce que clairement, j'en ai eu je ne sais combien de centaines de messages des gars qui kiffaient les E36, les 335D, etc. Et qui rêvent encore de la M3 F80 aujourd'hui, hein. Et je les comprends tout à fait, les gars. Donc voilà. 335D. Une fois que j'ai eu ça, j'ai vendu, j'ai acheté une Maserati. Maserati que j'ai gardé que quelques mois parce que ça c'était juste pour le bonheur de goûter au moteur Ferrari, à la classe de l'italienne, le V8 Atmo là. Je vous avais fait une belle vidéo là-dessus. Et elle était incroyable cette voiture. Mais je l'avais vraiment acheté par contre celle-là, juste pour le son. Et réussir à me faire un petit billet dessus parce que c'était une bonne affaire pour pouvoir acheter le véhicule d'après. On a acheté la XJ6 pour reprendre aussi confiance au niveau moto parce que ça fait longtemps que j'avais pas roulé, ça m'a fait trop du bien. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis, on a économisé parce qu'on n'est pas parti en vacances ni dépensé dans des dépenses de tous les jours, vu qu'on ne sortait pas. Et puis, est tombé ça. Après l'histoire de la M6 que j'avais acheté, la M6 Grand Coupé, personne ne l'a vue, à part mes proches. Parce que, malheureusement, avant que la personne qui me l'envoie, elle a brûlé la veille. Et c'était un truc de fou parce qu'après le 36, voir que ça s'est arrivé à un autre mec, ça m'avait traumatisé. Et je me suis dit, heureusement, j'ai pas eu le temps de l'avoir chez moi. Heureusement, j'avais pas fait le virement complet. Heureusement, elle n'est pas arrivée et que ça m'est arrivé ici parce que c'était pas encore assuré du coup, tu vois. Donc là, c'était perdre des milliers d'euros comme ça, tu vois. Et c'était les seuls euros que j'avais en plus. Parce que moi, je suis dans le style où j'aime pas laisser de l'argent dormir sur un compte. J'aime plutôt en vivre, tu vois. En gros, t'économises, c'est bien d'avoir un jour 10 000 euros sur ton compte, 20 000 euros, 40 000, 50 000. Si tu as pour projet d'acheter une maison, bon, bah, voilà, ça te fait un apport d'office à ta maison. Si tu as l'apport pour ta maison et que tu as envie d'une caisse, achète-toi une caisse, profites-en frère. Je te jure, moi c'est comme ça que j'ai eu le truc. Tu l'achètes pas maintenant, tu vas l'acheter quand? La S2000, coupé sportif de place, je l'achète pas maintenant les gars, je l'achète quand? Quand j'ai 60 ans et que je sais plus m'asseoir dedans, vous avez vu comment c'est bas. Non, faut kiffer un max. Donc voilà les gars, il y a eu la M6 qui a brûlé, et puis est arrivée la M3 parce que le même mec, alors là il fallait être un peu fou dans sa tête, mais moi je l'ai été, m'a dit bon écoute c'est arrivé, je suis désolé, mais écoute j'ai une offre à te faire du coup, je te propose la M3, c'était complètement hors budget pour moi, je vous rappelle on est en 2021, ça c'était un véhicule de 2017, donc il y avait à peine 4 ans que ça venait de sortir, et jamais de la vie je me serais dit à 29 ans je vais acheter une M3 F80 compétition les gars, jamais de ma vie, là c'était vraiment une opportunité de malade, bah je suis parti dessus, et presque au moins 10 000 euros plus tard, les françaises, avec les feux avant, les feux arrière, ces plaques françaises, la carte grise, la conformité, tout ce que vous voulez, c'est une M3 française. J'y ai réussi les gars. Après 2 ans et demi. Ça a pris du temps. Mais la passion, on lâche rien. J'y ai réussi. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, je me suis remis un peu mes idées en place. J'ai réussi à compenser assez pour me retrouver dans la passion de l'automobile et retrouver de la motivation pour faire un projet comme celui-là. Et bah cette année les gars, c'est pour la E36 Turbo. Et je vous promets, on va faire quelque chose de bien. D'où le fait que tout commence demain pour moi. Cette année commence demain. Le 12 janvier. Non, on est déjà le 14. Le 15 janvier. Le 15 janvier 2025. C'est là où tout commence pour moi. Réellement. Avec la motivation que j'ai toujours eue avant. Et que j'ai récupérée maintenant. Grâce à vous les gars. Grâce à ma famille. Grâce à mes véhicules qui m'ont aidé à compenser ce mal-être de manque de ma E36. Et voilà les gars, je retrouve mon envie intérieure que j'avais enfouie. Et donc je tenais juste à vous remercier maintenant d'être toujours là, de me soutenir, de m'envoyer toujours vos messages bienveillants, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Maintenant j'ai ouvert un petit TikTok, bon je vous le glisse comme ça, mais peut-être essayer de remettre des trucs dessus, mais pour l'instant j'y connais absolument rien. Et voilà, on verra par la suite, mais YouTube, ma famille, depuis le début, vraiment un grand merci à vous. Et c'est pour vous du coup que j'ai fait cette vidéo là, pour vous remercier, tout simplement. Alors,
Commençons cette année 2025 comme il faut, les gars. Et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Et surtout être à la hauteur de mes attentes. Je vais vous donner un max de plaisir, les gars. Promis, je vais me donner à fond. Un gros bisou à vous. Merci de m'avoir écouté. Désolé si j'ai été un peu lent. C'était pas programmé. Mais j'avais vraiment envie de déballer ça maintenant. Comme ça, je me dis ça dans ma tête, c'est fait. Tout le monde est au courant. 2025, il revoit tout différemment. 2025, c'est l'année de la E36 Turbo, les gars. Et le reste, bien sûr. Mais c'est en priorité dans ma tête. Des gros bisous à tous. Et à très vite, les gars. Ciao, ciao.